Elle est arrivée avec environ 10 minutes de retard à son entrevue pour une offre d'emploi dans une des plus grandes banques canadiennes. Environ 10 minutes de retard. Elle n'a pas fait d'études dans le domaine bancaire. Elle n'a pas fait d'études en comptabilité. Et pourtant, elle a réussi à obtenir cet emploi. Et lorsqu'on lui a demandé quel salaire elle souhaitait obtenir, elle a regardé droit dans les yeux les deux membres du personnel de cette grande banque canadienne. Elle a avancé un chiffre beaucoup plus élevé que le salaire qu'elle avait dans l'emploi qu'elle s'apprêtait à quitter. La réponse, elle a obtenu le poste, elle a obtenu le salaire. Et tenez-vous bien, elle a obtenu un salaire beaucoup plus élevé qu'une de ses amies qui travaillait déjà dans cette banque et qui, elle, a des diplômes en finance, en comptabilité finance. Vous vous demandez peut-être comment est-ce possible? Cette histoire, je ne l'ai pas inventée. C'est l'histoire d'une de mes anciennes étudiantes dans mon cours de marketing et relations publiques. Restez sur cette chaîne, sur le Baobab SLB, et vous comprendrez quels sont les ingrédients qui ont permis à cette jeune adulte de non seulement décrocher cet emploi malgré une dizaine de minutes de retard, mais avec un salaire beaucoup plus élevé qu'une autre de ses amies qui, elle, est absolument qualifiée dans le domaine bancaire, plus expérimentée qu'elle en plus. Bonjour et bienvenue à cet autre épisode de Sous le Baobab SLB. Merci beaucoup pour votre fidélité à cette chaîne. Merci de prendre quelques secondes pour aimer la vidéo, pour la partager et bien entendu pour vous inscrire, pour vous abonner à la chaîne parce que vous contribuez ainsi à la faire grandir et au-delà de ça, à faire grandir et à faire prospérer pour le mieux notre communauté. Donc, merci beaucoup. Dans cet épisode, nous allons parler de quelques ingrédients extrêmement importants pour réussir dans le monde professionnel et finalement pour réussir dans la vie tout court. Il s'agit de la confiance en soi. Il s'agit de connaître sa valeur. Deux éléments extrêmement importants. Qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi, c'est le fait d'avoir une haute estime de soi-même. Pas d'être arrogant, non, mais de savoir et de comprendre quelle est notre importance, de comprendre ce que nous apportons aux autres et d'apporter cette plus-value aux autres et souvent d'insister pour que notre valeur soit reconnue. Vous avez bien compris que confiance et valeur vont de pair. Le principe de valeur, voyez-vous, est très répandu. Par exemple, la maman qui vend des fruits dans la rue, dans le quartier, ajuste ses prix selon les saisons. Lorsqu'il y a beaucoup moins de fruits, elle vendra ses fruits beaucoup plus cher. Lorsqu'il y en a beaucoup plus sur le marché, elle les vendra un peu moins cher. Elle applique le principe de valeur. C'est pareil pour vous et moi sur le marché du travail. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on parle de marché du travail, marché de l'emploi, parce que c'est un marché. L'erreur que beaucoup d'immigrants commettent, c'est de considérer que l'emploi qu'on leur offre est une faveur. Non, l'employeur ne vous fait pas de faveur. L'employeur a simplement besoin de vos services et il s'agit d'un échange. Vous offrez votre temps, vos compétences en échange d'une rémunération et parfois, selon les emplois, de certains avantages sociaux. Il est donc très important de connaître votre valeur. Comment est-ce qu'on arrive à déterminer sa valeur? Bien sûr qu'on tient compte de ses antécédents, de ses formations, de ses expériences. Mais on tient compte aussi de est-ce qu'on parle une ou plusieurs langues? Est-ce que nos compétences ou nos qualités linguistiques sont courantes, recherchées sur le marché du travail ou non? Il est très important donc de déterminer cette valeur et d'être en mesure, lorsque vient l'entrevue, lorsque vient
la discussion autour des avantages du salaire, de défendre évidemment avec habileté et avec politesse, mais de défendre notre valeur, de savoir, comme on dit encore dans certains pays, de savoir se vendre, c'est-à-dire de savoir se mettre de l'avant. Et c'est ici malheureusement que beaucoup d'immigrants et d'imigrantes pêchent. Ils pêchent par manque de connaissances, ils pêchent par naïveté, ils pêchent aussi malheureusement par un excès de modestie. Ils viennent souvent de cultures où on leur a dit de ne pas se vanter, entre guillemets, de ne pas se jeter des fleurs. Il appartient à l'autre de reconnaître que tu es quelqu'un de bien. Il appartient à l'autre de dire que tu apportes un beau vêtement. Il appartient à l'autre de dire que tu es quelqu'un de poli, de dire que tu es quelqu'un de serviable, etc., etc. Or, dans les cultures occidentales, la réalité est toute autre. Si vous ne vous mettez pas en avant, évidemment, toujours en justifiant et en appuyant ce que vous dites par des preuves, par des réalisations présentes et passées, on s'entend, mais si vous ne vous mettez pas de l'avant, qu'est-ce qui arrive? Vous serez oublié tout simplement. Vous serez marginalisé. On va vous considérer comme quelqu'un de pas très productif. Vous avez probablement remarqué qu'il suffit qu'un individu, qu'un collègue, une collègue participe à un projet, même si sa participation était beaucoup moins importante que celle des autres membres de l'équipe. Donc, il arrive que ce collègue, cette collègue se mettent davantage en avant que les personnes qui ont beaucoup plus contribué au projet, n'est-ce pas? Et c'est pareil encore sur le marché, dans l'économie. Les produits les plus connus, les produits les plus consommés ne sont pas forcément ceux qui offrent la meilleure qualité, mais ce sont souvent des produits qui ont un meilleur branding, une meilleure marque, un meilleur marketing. Il est donc extrêmement important de lister vos réalisations passées, présentes, de connaître, de faire des recherches sur les entreprises que vous visez, de connaître, de comprendre la dynamique qui est en mouvement, puisqu'on parle de dynamique, qui évolue avec le temps, qui évolue selon les conjonctures, mais de connaître et de comprendre la dynamique actuelle sur le marché de l'emploi où vous vivez et de déterminer donc votre valeur, de déterminer votre positionnement, comme on dit encore en marketing, de savoir comment est-ce que vous parviendrez à vous vendre, comment est-ce que vous parviendrez à capter l'attention des recruteurs, à capter l'attention de vos gestionnaires. Je termine par cette anecdote que j'ai lue dans un livre, Never Eat Alone. J'ignore s'il y a une traduction française, je n'ai pas vérifié, vous pouvez le faire toujours. Never Eat Alone, un livre extraordinaire que je vous recommande d'ailleurs de lire. Et l'auteur, au début de son livre, raconte ce qui lui est arrivé. Il a obtenu un poste dans une des plus grandes entreprises américaines. Et tellement ses compétences étaient recherchées que son entreprise a voulu lui proposer des avantages pour être certain qu'elle aura, qu'il ne partira pas vers d'autres cieux, qu'il ne partira pas vers la concurrence. Et quand on lui a demandé ce qu'il voulait, en plus du salaire, il n'a pas demandé des jours de congés supplémentaires. Non, il a demandé simplement à avoir un certain nombre de rencontres par an avec le président de la compagnie. Il avait compris, n'est-ce pas, le principe de valeur. Il avait suffisamment confiance en lui pour savoir que ses qualifications, ses compétences étant recherchées par cette entreprise, il lui suffisait donc d'être en contact avec le président de la compagnie pour accroître encore davantage sa valeur, pour profiter de son expérience. Voilà, ici se termine cette vidéo sur la valeur, sur la confiance, deux ingrédients qui manquent à beaucoup d'immigrants et d'immigrantes. Je suis certain, je l'espère en tout cas, que cette vidéo vous a été utile. Partagez-la au maximum, aimez cette vidéo et pensez à vous abonner sur cette chaîne, sur le Baobab SLD. À bientôt pour un autre épisode.